Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, la grâce de Jésus, notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Comme un vrai berger, le Seigneur nous aime d'un amour inépuisable. Il nous rassemble et nous fait reposer sur des prés d'herbes fraîches. Invoquons sa miséricorde pour nos égarements. Seigneur Jésus, tu es le chemin qui mène vers le Père. Quand nos pas s'écartent de la route, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu es la vérité qui éclaire nos existences. Quand nos cœurs s'enlisent dans les ravins du mal, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu es la vie qui nous unit au Père. Quand les péchés assombrissent notre existence, viens à notre secours et prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu, dans sa grande tendresse, nous montre sa miséricorde, qu'il nous bénisse et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Sois favorable à tes fidèles, Seigneur, et dans ta bonté, multiplie pour eux les dons de ta grâce, afin que, brûlant de charité, de foi et d'espérance, ils soient toujours vigilants pour garder tes commandements. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie. Quel malheur pour vous, pasteurs! Vous laissez périr et vous dispersez les brebis de mon pâturage, oracle du Seigneur. C'est pourquoi, ainsi parle le Seigneur, le Dieu d'Israël, contre les pasteurs qui conduisent mon peuple. Vous avez dispersé mes brebis, vous les avez chassées, et vous ne vous en êtes pas occupé d'elles. Eh bien, je vais m'occuper de vous.
à cause de la malice de vos actes, oracle du Seigneur. Puis je rassemblerai moi-même le reste de mes brebis de tous les pays où je les ai chassées. Je les ramènerai dans leur enclos. Elles seront fécondes et se multiplieront. Je susciterai pour elles des pasteurs qui les conduiront. Elles ne seront plus apeurées ni effrayées, et aucune ne sera perdue. Oracle du Seigneur. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera un vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera, le Seigneur est notre justice. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens. Frères, maintenant dans le Christ Jésus, vous qui autrefois étiez loin, vous êtes devenus proches par le sang du Christ. C'est lui, le Christ, qui est votre paix. Des deux, le juif et le païen, il a fait une seule réalité par sa chair crucifiée. Il a détruit ce qui les séparait, le mur de la haine. Il a supprimé les prescriptions juridiques de la loi de Moïse. Ainsi, à partir des deux, le juif et le païen, il a voulu créer en lui un seul homme nouveau en faisant la paix et réconcilier avec Dieu les uns et les autres en un seul corps par le moyen de la croix. En sa personne, il a tué la haine. Il est venu annoncer la bonne nouvelle de la paix pour vous qui étiez loin, la paix pour ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, les uns et les autres, nous avons, dans un seul esprit,
accès auprès du Père. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. De fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Acclamons la parole de Dieu. En ce 16e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B, le tableau dressé par l'évangéliste Marc dans ces quelques versets ne constitue pas un simple reportage sur l'activité missionnaire des 12. Pour mieux saisir le contenu, il serait mieux de découper ce récit en deux tableaux. Jésus et les apôtres, Jésus et la foule. Premier tableau. À remarquer que Marc ne fournit pas de détails sur ce rapport des 12 à Jésus. Cependant, il signifie que les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait et enseigné. En fait, au retour de leur mission, les 12 font avec Jésus le bilan de leur activité. Par rapport au repos des 12, l'évangéliste mentionne deux difficultés récurrentes à cause de la présence d'une foule nombreuse. D'abord, un va-et-vient continuel. Ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux. Ensuite, un emploi de temps surchargé. Et l'on n'avait même pas le temps de manger. Dans ce contexte, on peut certes y voir la sollicitude de Jésus envers ses apôtres. Il leur dit: venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu.
D'une part, l'insistance d'aller à l'écart dans un endroit désert nous laisse croire que Jésus voulait donner un enseignement particulier ou faire une révélation toute spéciale réservée aux seuls 12. D'autre part, se reposez-vous un peu que Jésus propose aux 12, loin de la foule, est un moyen privilégié de renforcer les liens entre eux. Aussi, en les invitant à cette retraite, Jésus incite ses apôtres à prendre le même rythme de ministère que lui. Alternance entre l'activité missionnaire et la solitude dans la mission. À noter que, pour Matthieu, le retrait de Jésus et de ses disciples est provoqué par l'exécution de Jean-Baptiste par Hérode. En revanche, pour Marc, ce retrait n'a rien de fuite. Il est occasionné par le besoin de repos des 12. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Avant d'aller plus loin, permettez-moi de vous demander, depuis quand avez-vous vécu un temps de retraite et de ressourcement spirituel à l'écart, dans le silence, dans la solitude et le cœur à cœur avec Jésus? Depuis quand a été votre dernière retraite spirituelle? Deuxième tableau, Jésus et la foule. La foule, avide d'entendre la bonne nouvelle, suit Jésus et les 12 dans leur retraite. Les gens les virent s'éloigner et beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule. Ce mouvement de la foule va provoquer chez Jésus une grande pitié qui n'est autre que la tendresse miséricordieuse du Père. Jésus fut saisi de compassion envers eux. La pitié de Jésus provient de ce que ces gens qui accourent auprès de lui sont comme des brebis sans berger. Être comme des brebis sans berger signifie que cette foule, avide d'enseignement et aspirant à être guidée, est délaissée car ses responsables spirituels n'ont pas l'Esprit de Dieu. Enfin, l'évangéliste Marc souligne la manière dont Jésus exprime sa pitié envers la foule. En ceci, il dit: il se mit à les enseigner longuement. Effectivement, l'enseignement donné par Jésus est déjà une nourriture. Mais faut-il le remarquer, c'est dans cet endroit désert, comme le nouveau Moïse, qu'il va multiplier en fin de journée les pains et des poissons à leur intention. Frères et sœurs bien-aimés, en Israël, l'image du berger s'appliquait au roi, tout particulièrement à David, l'ancien berger devenu roi. Alors,
par la bouche du prophète Jérémie contre les pasteurs mauvais qui ne procurent pas au peuple ni la justice, ni la sécurité, le Seigneur déclare: je vais m'occuper de vous, soit dans un but de bienveillance, soit dans l'intention de les punir. Je vais m'occuper de vous. Voilà pourquoi le Seigneur s'engage lui-même auprès de son peuple. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence, il exercera dans le pays le droit et la justice. Voici le nom qu'on lui donnera: le Seigneur est notre justice. En ce sens, le psaume 22 affirme et confirme: le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Sur des prés d'herbes fraîches, il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles. À noter que le verbe mener, synonyme de guider, marcher en tête de, conduire, est ce qui caractérise le mieux un berger. Cette appellation de berger est aussi donnée aujourd'hui aux pasteurs de l'Église. Et dans sa lettre aux Éphésiens, l'apôtre Paul nous tire le portrait du berger qu'est Jésus. C'est lui le Christ qui est notre paix, dit-il. Par sa chair crucifiée, il a détruit le mur de la haine. Pourtant, en notre temps, s'érigent encore des murs et des murs, parfois même des murs infranchissables entre les êtres humains. On dirait que nous sommes plus enclins à ériger des murs qu'à construire des ponts. Faut-il le rappeler que le pape François, dans son homélie de la messe chrismale du 28 mars 2013, quelques jours après son élection, il disait déjà aux prêtres: cela, je vous le demande, soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis. Soyez des pasteurs avec l'odeur de leurs brebis. Alors, frères et sœurs bien-aimés, comme pasteurs du peuple et ou pasteurs du peuple de Dieu, sommes-nous le chef et le compagnon, capable de défendre le troupeau du Seigneur contre les bêtes sauvages?
Le Seigneur est notre berger, rien ne saurait nous manquer. Professons la foi de l'Église. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. En toute confiance, adressons nos supplications à Dieu, notre Père et notre berger, pour le monde, pour l'Église et pour nous-mêmes. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour l'Église, afin qu'à l'exemple du Christ, vrai berger, elle sache rassembler ce qui est dispersé et apaiser les cœurs troublés, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les personnes diversement engagées en l'Église qui profitent actuellement de la pause estivale, afin que ce moment leur soit agréable et reposant, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les travailleuses et travailleurs saisonniers qui œuvrent sans relâche dans les champs, afin que leur soient accordés des temps de repos bienfaisants, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour les familles qui profitent en ce moment des vacances et pour les gens de passage chez nous à l'occasion de l'été, afin que ces jours de congé soient heureux et paisibles, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient des lieux sécuritaires et des espaces de paix, d'accueil et d'écoute, prions le Seigneur. Seigneur, entends nos prières montées vers toi. Dieu notre Père, tu nous as rassemblés pour l'écoute de la parole et pour le repas eucharistique. En te présentant nos intentions, nous te confions toutes les personnes que tu aimes. Exauce-nous et donne à notre temps la grâce de la paix par le Christ, notre Seigneur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur Dieu, dans le sacrifice unique et parfait de ton Fils, tu as porté à leur achèvement les multiples sacrifices de l'ancienne loi. Reçois maintenant le sacrifice offert par tes fidèles serviteurs et sanctifie-le comme tu as béni les présents d'Abel, que les dons offerts par chacun pour honorer ta gloire servent au salut de tous, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans ta miséricorde, tu as tellement aimé le monde que tu nous as envoyé le Rédempteur. Tu l'as voulu à notre ressemblance en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Tes dons que nous avions perdus par la désobéissance du péché, nous les retrouvons par l'obéissance de ton Fils. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous te louons, Seigneur, et nous exultons de joie en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce. Il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang,
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque Christian, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de Sainte Anise Faux. Souviens-toi de Jean-Jacques Boulet. Souviens-toi de Ghislaine Norseilly. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur Pierre-Richard Saint-Ville, sur Sylvie Rajotte, sur Marguerite Benjamin, Donna Norseilly et Raouf Hakim à l'occasion de leur anniversaire de naissance. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Vincent de Paul et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu, le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire la prière que Jésus nous a apprise. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix.
Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
auprès de ton peuple, nous t'en prions, Seigneur. Puisque tu l'as initié au sacrement du ciel, fais-le passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle par le Christ, notre Seigneur. La quête de la semaine dernière a rapporté $744. Un grand merci à tous. Vendredi 26 juillet prochain, il n'y aura pas de messe à 8 h le matin dans la chapelle, mais il y aura l'adoration et l'exposition et adoration du Saint-Sacrement comme d'habitude de 8h30 à 13h. Et le soir à 19h ici dans l'église, nous célébrerons la fête de Sainte-Anne et de Saint-Joachim. Si vous voulez avoir une boîte de quête, une boîte d'enveloppe de quête, vous pouvez appeler au presbytère. La secrétaire se fera le plaisir de vous l'accorder. Un merci à chacun et à chacune de vous, un merci à toute l'équipe pastorale qui nous a aidés à vivre cette Eucharistie, sans oublier un merci à Louis de Carufel qui fait pour nous régulièrement le montage des célébrations. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche et bonne semaine.